Bienvenue à cette revue hebdomadaire des marchés boursiers du dimanche 15 mars 2026. Présentation notamment de l'infolette financière Cachemire, vous voulez vous abonner. Également, formation, apprendre à investir à la bourse, dégager des liquidités. Cachemireplus.com. Également, Leslie Lévesque, courtière immobilière de l'agence EXP. Vous cherchez une courtière immobilière, vous voulez vendre, vous voulez acheter dans la région de Québec, Rive-Nord, Rive-Sud, Leslie Lévesque est là pour vous. Et également, ProStarSEO.com, tout ce qui est le référencement en ligne web de votre site web. Vous voulez vendre vos produits, vos services, vous ne sortez plus parce que là, maintenant, c'est les ChatGPT, les Claude, les Gemini. Bien, il faut être présent sur les moteurs de recherche d'intelligence artificielle. ProStarSEO.com va régler votre problème. Il va vous faire apparaître maintenant dans les notifications, les premières notifications des chercheurs de produits et services. Et également, Frédéric Turcotte, conseiller financier. Vous n'avez pas de conseiller financier, vous en voulez un. Vous voulez avoir un deuxième avis sur vos placements. FrédéricTurcotte.com. Et également, InfoBref, infolette en moins de 5 minutes, tous les matins, du lundi au vendredi. Recevez l'infolette. InfoBref. Vous pouvez vous abonner, le lien est dans la description du podcast. Donc, voilà. Quand même une grosse semaine négative partout à la bourse, là on l'a vu. Les investisseurs beaucoup plus frileux. Et là, on le voit, la guerre, hein, on est entré dans la 3e semaine de ce conflit armé entre les États-Unis, l'Iran, Israël. Et il ne semble pas avoir de répit. Est-ce qu'on aura un répit éventuellement? Ben là, c'est ça qui va déterminer la suite des choses. Toujours est-il que là, si on regarde les scénarios, de plus en plus, un baril de pétrole qui monte, ça fait en sorte que ça va avoir de l'inflation, ça va créer de l'inflation supplémentaire. Et qui dit inflation avec des économies très, très au neutre. On l'a vu là avec les chiffres au Canada, on a eu les chiffres sur l'emploi. Au mois de février, il s'est perdu 84 000 emplois au Canada. Donc, l'économie ne roule pas. L'inflation qui monte tranquillement, est-ce que ça serait de la stagflation? C'est ce qu'on craint de plus en plus. Et les banques centrales là-dedans. Donc, on va faire le tour TSX cette semaine. Ça a été difficile. Quasiment 1% de baisse. Rien n'y fait. L'or a relâché complètement. Le pétrole monte aussi. Mais ce n'est pas suffisant pour contenir le reste. Donc, le TSX, l'indice de Toronto, a perdu 311 points cette semaine. Quand même, sur l'année, début d'année, on reste positif à 2%. Le Nasdaq, même chose, on a perdu. Et sur l'année, le Nasdaq a perdu quasiment 5%. Là. Donc, vous voyez, on est en zone pas encore de mode correction parce que je regardais le Nasdaq depuis son sommet du mois d'octobre à aujourd'hui, on a perdu 7,7%. Donc, on n'est pas encore en mode correction du côté du Nasdaq, mais encore une semaine ou deux négatif et on pourrait tomber en mode correction. Même chose pour le Dow Jones, on a perdu 7% depuis le sommet du 50 000 au mois de février. Alors, on est là aussi perturbé, l'économie américaine perturbée par la guerre. Le S&P 500 est à quoi? 5,5-6% de baisse depuis le sommet. Donc, c'est lui qui résiste le mieux, le S&P 500. Mais pour le reste, c'est négatif depuis le début de l'année. Le S&P 500 a perdu 3,3% et cette semaine seulement, on a perdu 1%. Donc, vous voyez, ça dégringole là aussi. L'or dégringole, pourquoi? Parce que le dollar est très fort. Et comme l'or est libellé en US, ben, les acheteurs achètent moins d'or, ils vont ailleurs. Donc, le prix de l'or a dégringolé cette semaine. Tu es allé chercher les 5 250. Et là, ben, tu es à 5 017. Donc, ça n'a pas été une très bonne semaine. On pourrait aller sous les 5 000 l'once d'or, l'once d'argent, même chose, 80,45 $. On est allé chercher les 89, 90 $ l'once d'argent cette semaine, mais là, on a diminué autour des 80 et 45. C'est là qu'on est. Même chose, le pétrole, lui, a flambé. Parti de 90 $ dimanche dernier, monté à 116. Terminé la journée quand même à 87, mais sur la semaine, ben, on est rendu à 98,71 $ le WTI. En dollars américains, c'est la référence nord-américaine. Le Brent a dépassé les 100 $. Je pense que c'est 101 $. Donc, on va voir cette semaine. Tout est lié au conflit parce que là, l'histoire, c'est qu'il y a des pays qui commencent à abandonner la production. On parle du Qatar, du Koweït, l'Irak.
on baisse de la production parce qu'on n'est pas capable de stocker, on n'est pas capable de sortir les bateaux. Le détroit d'Ormuz étant bloqué. Il y a des bateaux qui passent, qu'on nous dit, mais c'est très, très encore fragmentaire, là. Les Américains veulent débloquer justement le détroit d'Ormuz. On a fait appel aux pays membres du G7, entre autres, d'envoyer des flottes pour pouvoir escorter les pétroliers, pour les sortir du détroit d'Ormuz. Il faut dire que c'est 20% du trafic, en fait, ça représente 20% de la production mondiale de pétrole. Il se consomme environ 100 millions de barils par jour. Imaginez, c'est à peu près 20 millions de barils par jour qui passent, qui transitent par ce détroit d'Ormuz-là. Donc, ce qui fait que l'Agence internationale de l'énergie a annoncé cette semaine 400 millions de nouveaux barils. On va remettre ça dans le réseau, mais c'est quand même des effets à long terme. À court terme, il va y avoir un effet là. Et également, ce qu'on voit, les Américains, les réserves stratégiques, est-ce que ça sera suffisant? Bien, il va en manquer, c'est ce qu'on comprend. Mais encore là, les gens vont peut-être limiter leur production de pétrole, leur production, leur consommation. Donc, peut-être que tout ça va s'équivaloir éventuellement, on va le voir aussi, là. Mais on rentre dans une semaine cruciale. Et là, ça passe, ça casse. Les Américains, selon moi, il doit se passer de quoi cette semaine? On doit arriver à des résultats sur le terrain. Également, détroit d'Ormuz, si on est capable de le rouvrir, là, ça va changer. Vous allez voir le prix du baril de pétrole redescendre. Donc voilà, quand même une semaine. Là, c'est le seul point positif, c'est la crypto-monnaie. Hein. Le Bitcoin a quand même performé cette semaine. Tu à 66 000 dimanche passé. Là, je vous parle, il est rendu à 71 000. Donc quand même, c'est une progression. On a vu des entrées nettes dans les ETF Bitcoin, des entrées nettes d'argent. L'Ethereum, même chose. L'Ethereum, tu as quoi, là? 1937 rendu à 2092. Donc, il y a une progression. Il y a MicroStrategy, Michael Saylor, on a racheté des bitcoins cette semaine. Du côté de l'Ethereum, Bitmain, Tom Lee a acheté aussi de l'Ethereum. Ça a fait monter les prix. Là, est-ce qu'il y a un transfert? Est-ce qu'on est en train de voir des investisseurs qui étaient dans l'or s'en aller de la crypto? Dans la crypto, ça va être à voir. Puis le Clarity Act qui va arriver éventuellement, on parle début avril pour être entériné aux États-Unis. Alors, on va réglementer davantage l'usage des crypto-monnaies aux États-Unis. Donc voilà, somme toute. Et là, il y a les banques centrales qui embarquent dans la danse cette semaine. On va avoir des décisions, notamment de la Banque du Canada et la Fed aux États-Unis. Il y a d'autres banques centrales qui vont décider, selon moi, de statu quo. Et on parle de ça de plus en plus, là, d'un statu quo. Donc, comme il y a des économies qui pourraient être affectées éventuellement par l'inflation et des économies qui ne tournent pas trop vite. Donc, on pourrait peut-être voir un statu quo. Donc, on ne bougerait pas les taux. On n'irait pas là, à moins d'un consensus, mais on ne le voit pas là, pour l'instant. Donc, on peut s'attendre au Canada à un statu quo sur le taux directeur. Même chose aux États-Unis. Donc, voilà, quand même, on est dans cette direction-là. Ça serait surprenant que la Banque du Canada baisse son taux directeur qui est à 2,25. Pour l'instant, on parle peut-être même de hausse de taux parce que si l'inflation part vers le haut, on va vouloir freiner l'inflation. Comprenez, là, c'est très, très... Alors que l'économie ne roule pas du tout au Canada, là, on a eu une perte de 84 000 postes en février. Alors, c'est vraiment très difficile actuellement pour les banques centrales et elles ne veulent pas brusquer le niveau du financement, mais ça fait en sorte que quand les taux d'intérêt sont élevés, bien, ça fait quoi? Ça fait que les ménages, avec leur renouvellement hypothécaire, ont des paiements élevés. Donc, on limite beaucoup là, l'économie actuellement. L'économie qui n'est pas capable de reprendre le dessus. Alors voilà, les banques centrales seraient surprenantes qu'au Canada, ça bouge. Même chose aux États-Unis, la Fed. Et de toute façon, Powell va s'en aller. Là, au mois de mai, il va le quitter. Donc, le nouveau président de la Fed va arriver. Lui est très, très pro baisse de taux. Donc, c'est peut-être ça qu'on va voir, mais plus tard, peut-être en mai ou en juin, ça sera à suivre. Donc, voilà quand même une semaine quand même assez négative, les marchés boursiers, les investisseurs, mais encore là, il devra se passer de quoi? On ne pourra pas continuer à laisser monter le baril de pétrole à 120. Imaginez aux États-Unis un pétrole à 120, un baril. Ça pourrait être catastrophique pour les finances des Américains. On l'a vu pour l'Ukraine. Le baril était monté à 120, mais ça n'a pas été long, ça a redescendu. Là, il faut savoir si le détroit d'Ormuz est capable de rouvrir. Je pense que c'est la clé de voûte. Donc, ça sera à suivre quand même cette semaine. Là-dessus, il y a d'autres résultats financiers. Donc, voilà quand même les investisseurs qui sont sur leur bout de leur chaise, attendent des résultats. Il y a de l'argent de côté.
Donc, si jamais on voit que le détroit d'Ormuz, ça débloque, ben, on pourrait voir une entrée d'argent importante au cours des prochaines sessions. Ça sera à surveiller.